Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe, voix de celui qui crie dans le désert « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers ». Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père », car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner. Il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Ce deuxième dimanche de l'Avent nous invite à l'espérance. D'ailleurs, saint Paul vient de nous le redire dans sa lettre aux Romains. Tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour nous instruire, afin que grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l'espérance. Je l'ai souvent dit, la grande tentation de notre monde aujourd'hui est de désespérer. Eh bien, quant à nous, disciples de Jésus, il nous faut rendre compte de cette petite espérance, comme dit Peggy, qui n'a l'air de rien du tout, mais qui peut transformer le monde. Il est vrai que ce n'est pas si facile d'espérer. Bernanos, dans La liberté, pourquoi faire, écrit « Pour rencontrer l'espérance, il faut être allé au-delà du désespoir. Quand on va jusqu'au bout de la nuit, on rencontre une autre aurore. Finalement, on espère quand on n'a plus rien. À l'image de la petite Thérèse qui, 3 mois avant sa mort, se demandait comment elle ferait pour mourir. Elle a su changer de point d'appui.
Elle a franchi le pas de l'impossible. Être chrétien, ce n'est pas d'abord être quelqu'un de bien, mais à cause de sa pauvreté, de ses limites, de ses fragilités, savoir s'en remettre totalement au Seigneur. Saint Paul fait le lien entre l'espérance et la persévérance. Le prophète Isaïe nous annonce de manière prophétique le mystère de l'incarnation et l'inauguration d'un monde merveilleux, un monde sans violence, un monde sans corruption, sans mal. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples, les nations le chercheront et la gloire sera sa demeure. Oui, l'incarnation, elle s'est réalisée. Nous aussi, nous avons reçu par la confirmation les 7 dons de l'Esprit dont parle Isaïe. Nous aussi, dès maintenant, nous sommes déjà divinisés. Mais il nous reste à transformer ce monde en royaume d'amour. Déjà entre nous, d'un même cœur, d'une seule voix, nous rendons gloire à Dieu. Rendre gloire, rendre grâce, vivre de l'amour qui est répandu en nos cœurs par l'Esprit. Voilà notre espérance. Il y a encore du travail. Il suffit d'écouter les informations, mais surtout ne baissons pas les bras. La figure de Saint Jean-Baptiste nous exhorte à la conversion. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Et Jean de nous inviter à produire un fruit digne de la conversion. Alors vous allez me dire, on n'est pas en carême. Oui, ça va arriver en février, alors on a le temps. Mais enfin, le temps de l'Avent est aussi un temps privilégié pour changer nos cœurs. Tout au moins pour les désencombrer, comme je vous disais au début de l'Eucharistie, pour permettre ainsi à l'enfant Dieu d'y faire sa demeure. Oh, il ne s'agit pas de faire des choses extraordinaires. La conversion, c'est l'œuvre de chaque jour. Alors, pour faire grandir l'espérance, je vous invite à regarder, par exemple, le monde autrement. Il y a de belles choses dont on ne parle pas. On pourrait aussi regarder nos prochains autrement, non pas en regardant ce qu'ils ont, mais en regardant ce dont ils ont besoin. Et pourquoi ne pas prendre un peu de temps devant votre crèche pour que votre cœur devienne cette crèche? Vous allez me dire, moi, mon cœur, il est pauvre. Tant mieux. La crèche, elle était pauvre. L'espérance, c'est le sourire. Alors oui, n'ayons pas des têtes de carême avant Pâques. En tout cas, pas pendant l'Avent. L'espérance, c'est le contraire de la fatalité. Vous le savez bien, dans la tragédie, tout est décidé. Dès l'acte 1, Antigone sait qu'elle sera condamnée. C'est le destin, elle n'a rien à faire. Ça se déroule tout seul. On ne se bat pas. Mais nous ne sommes pas dans la tragédie. Nous sommes dans le drame, dans la dramatique divine. Et là, on se bat. Et en plus, nous croyons que nous allons gagner. Voilà, je vous donne quelques pistes pour cette semaine. Si on arrive tous à faire ces petits signes d'espérance, je peux vous assurer
que la Madeleine va être transfigurée. Amen.